Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui les tendances de ce mois de mai pour votre signe, que vous soyez ascendant ou signe lunaire ou signe solaire. Évidemment, je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation en ressentant les énergies de ces cartes et en voyant comment elles vous parlent personnellement. Ne prenez que les messages qui vous intéressent. Gardez votre bon discernement. Vous pouvez également regarder évidemment la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou de faire des recoupements qui vous permettront d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Ça ne remplace pas malheureusement un tirage personnalisé, ça va de soi. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé, donc j'espère que le son vous conviendra, que les bruits de l'extérieur qui ont changé ne viendront pas vous incommoder pendant cette lecture. Voilà, donc on va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-balance pendant ce mois. La force, très belle énergie explosive, hein, quelque chose qui peut exploser, sortir, jaillir avec la force. On prend le contrôle, on maîtrise, on affronte les obstacles de la meilleure des façons. Cette force, elle vient en tout cas permettre un pouvoir de réalisation, hein. Elle nous donne confiance en toutes nos possibilités, elle nous donne du courage. Il y a un parfum de conquête aussi avec cette force, hein. On maîtrise tout ce qui vient autour de nous. On a aussi une clarté de jugement dans tout ce que l'on entreprend. Donc pour moi, ici, la force, elle vient quand même vous donner du courage, de la bravoure pour affronter tout ce qui vient sur votre route. C'est plutôt encourageant. On va voir comment elle résonne avec le reste du tirage, évidemment. On va commencer par une première ligne et je reviendrai pour détailler avec la deuxième ligne. Quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, au mois de mai? Nous avons le cavalier d'épée. Effectivement, la force et le cavalier d'épée, vous avez une âme de guerrier, hein. Il y a quelque chose, le cavalier d'épée, c'est celui qui agit vite, qui avance vite, qui réagit vite par rapport à tout, et il est prêt à affronter tout. C'est le va-t-en-guerre du tarot, hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, il y a comme une sorte de parfum d'urgence chez vous. Je ressens ça, le mot parfum d'urgence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'accélère pour vous, des nouvelles aussi qui pourraient venir accélérer quelque chose dans votre vie actuelle, que ce soit dans le domaine professionnel, de vie quotidienne, sentimentale, professionnelle, relationnelle, que sais-je encore. Donc, en tout cas, beaucoup d'explosivité, une forte réactivité. Peut-être aussi avec ces deux énergies, attention, il y a un côté peut-être intrépide, mais aussi il ne faut pas vous faire chier, quoi. Sinon, ça pourrait être explosif dans ce sens-là, et vous pourriez tout à coup mal prendre les choses parce que c'est pas le moment, entre guillemets, un petit peu de venir vous titiller, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quand même assez puissant ici, hein. Donc énergie puissante. Quelles seront vos priorités? Quelle sera votre priorité au mois de mai? Nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle vient nous parler d'équilibrer quelque chose, de réharmoniser quelque chose concrètement. Il y a pu peut-être avoir certains changements, revirements de changement, oui, c'est cela, oui. Des changements, des revirements de situation, quelque chose à rééquilibrer de façon concrète.
Ça peut nous parler des finances, évidemment, avec les deniers, mais ça peut nous parler d'autres choses. On a envie de rééquilibrer quelque chose. Si ça nous parle des finances, il est possible qu'il y ait peut-être eu un petit changement dans votre façon de dépenser, dans votre façon d'acheter, ou etc., etc., et que vous ayez envie de rééquilibrer, de réharmoniser quelque chose avec le 6. Votre priorité, c'est d'être en tout cas dans une certaine forme d'équité. Le 6 de denier, c'est le partage, hein, c'est je donne, je reçois. Donc il faut qu'il y ait une sorte d'équivalence qui vous convienne ici. On verra comment ça résonne avec la seconde énergie, hein. Le 6 de denier, en tout cas, voilà, c'est quelque chose, ici, on sent que vous avez besoin, vous avez besoin de maîtriser quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous, de l'ordre des finances, quelque chose de nouveau, de vous adapter peut-être à quelque chose de nouveau dans votre vie concrète ou financière. Quels sont les événements, quel est l'événement marquant du mois de mai pour vous? Page de Pentacle, quelque chose qui débute dans le concret, justement, hein. Alors, justement, ici, il y a peut-être quelque chose au niveau des finances qui a débuté, une nouvelle façon de gagner sa vie, une nouvelle façon de dépenser son argent. Vous étiez propriétaire, vous devenez locataire, vous avez peut-être changé quelque chose qui fait que il faut rééquilibrer un achat important ici, peut-être, avec le page de Pentacle. Cette énergie aussi du page de Pentacle nous parle de quelque chose qui se met en place concrètement, un projet qui pourrait se mettre en place concrètement, débutant. Il y a des choses à apprendre avec le page de denier qui a ce côté un peu apprenti. Apprenti, il essaye d'apprendre quelque chose concrètement, soit dans les finances, soit dans le concret, une formation, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, amis Balance? Nous avons le jugement. Avec le jugement, ce qui va vous aider, c'est une certaine forme de renouveau, de libérer certaines choses et de réapprendre quelque chose. Avec le jugement, il est souvent question d'une seconde chance, de respirer une nouvelle fois, peut-être d'événements envoyés par l'univers que vous avez déjà vécu et que vous allez aborder d'une façon différente ici, puisque c'est dans le côté positif, ce qui va vous aider. Alors, ce jugement, s'il y a quelque chose qui revient vers vous, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous saviez désormais comment il faut gérer les choses, hein. C'est ça qui va vous aider. Donc, s'il y a une sorte de, entre guillemets, de réharmonisation, de rééquilibrage à faire, peut-être que vous l'avez déjà vécu par le passé et que vous allez devoir vous réadapter à quelque chose. En tout cas, vous êtes un peu neuf. Il y a quelque chose sans doute qui a changé récemment pour vous, les amis Balance. Il y a de la nouveauté ici avec le jugement, mais vous revenez avec des énergies comme si vous étiez, comme si vous étiez, comme si vous vous étiez réveillé de parmi les morts, quoi, entre guillemets. Une certaine forme de renouveau, une compréhension nouvelle. Le jugement, c'est vraiment quand on est, comment dire, quand on peut s'illuminer, c'est la libération aussi, on se libère de quelque chose. Certains d'entre vous pourraient être amenés à travailler avec la foule ici, hein, et vous pourriez être amenés à faire quelque chose de l'ordre de l'oration, de parler devant un public ou quelque chose comme ça, et vous serez à l'aise par rapport à une réunion, par exemple, où vous devrez prendre la parole. La force, le jugement ici vous donne beaucoup de courage et d'affronter les choses, hein. Ce qui va vous freiner peut-être ou vous ralentir, nous avons l'as de coupe. Alors, ce qui pourrait vous freiner, c'est avec l'as de coupe, c'est quand même de vous ouvrir, de vous réouvrir à certaines choses, de vous réouvrir à la notion d'amour, à la notion d'amour propre, à votre estime de vous-même, de vous...
Ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous laisser une chance. Alors pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous laisser une chance? Pourquoi il y a ici un parfum de guérison que vous essayez de bloquer? Euh, Parce que il y a quelque chose qui va tellement vite, j'ai l'impression, ici, quelque chose qui va tellement vite que vous n'avez pas le temps peut-être d'écouter votre cœur, de vous connecter à votre cœur. Vous êtes dans une sorte d'impulsion, quelque chose qui va vite et qui ne vous permet pas, qui vous demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion rapide, entre guillemets, mais peut-être que ça vous déconnecte un petit peu avec, avec le temps que l'on prend pour soi, hein, ici, avec l'as de coupe. Donc, ici, ce qui vous aide, c'est justement de renaître, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore... qui n'est pas encore revenu à la surface, hein. C'est un côté un peu de l'estime de soi, de reprendre confiance en soi par rapport à ces nouvelles choses qui arrivent. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir ce que vous venez de mettre en place ici, hein. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle le sait, elle a du discernement et elle prend des décisions. Par contre, elle, dans le domaine sentimental et relationnel, ici, elle est quand même un peu froide, hein, cette reine d'épée. Elle est pas, elle ne parle pas avec le cœur, hein, et on voit ici... elle parle de façon franche, logique, raisonnée. Elle est avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. L'as de coupe ici nous dit que vous avez il y a une certaine froideur dans votre vie relationnelle et sentimentale. Peut-être justement qu'il va falloir travailler la notion d'exprimer ses sentiments, d'être plus en accord avec soi-même, de se choyer et de ne pas réprimer ses émotions, ses sentiments, de savoir communiquer davantage. Euh, cette reine d'épée, elle communique, mais pas forcément de la meilleure des façons dans le relationnel et dans l'amour. Oui, elle a un côté... j'ai trop souffert et donc on ne m'y reprendra plus, je ne veux pas... je ne veux pas exprimer, je ne veux pas dire, sinon j'ai peur que ça devienne une arme, une faiblesse. Donc c'est un peu comme si vous faisiez bonne figure par rapport à votre vie sentimentale, à votre couple ou à la personne avec qui vous étiez, mais vous n'osez pas peut-être trancher, même si cette reine d'épée, elle tranche, mais elle tranche peut-être un peu vite, elle n'écoute pas assez son cœur vraisemblablement. Donc attention aux décisions qui pourraient être prises très très vite, sans pour autant que ça soit harmonisé avec votre intériorité, hein. Dans le domaine professionnel, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe annonce plutôt de bonnes nouvelles, hein. Le cavalier de coupe, il nous apporte justement ce bouquet de fleurs, quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous intéresse. Et ici, on voit qu'il y a le page de Pentacle, donc peut-être que certains d'entre vous reçoivent de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose de professionnel, comme du soutien, comme si on vous apportait quelque chose sur un plateau, qui pouvait vous faire plaisir et qui pourrait vous permettre de démarrer quelque chose. De démarrer quelque chose peut-être rapidement, qui demande une certaine maîtrise, un certain courage. Mais ici, je vous rassure tout de suite, avec la force, vous avez la capacité de maîtriser ce qui se passe. Il y a quand même... Ici, on vous sent renaître, hein, avec le jugement. Et d'un seul coup, c'est un peu comme si vous dégagiez de nouvelles ondes autour de vous et qui pourraient attirer des choses, hein. Comme si vous vous reconnectiez doucement avec quelque chose de l'ordre de l'abondance. Mais il y a une sorte de remise à niveau. Une remise à niveau, c'est ce que je ressens.
On verra avec la deuxième partie du tirage. Dans votre intériorité, votre psychologie, votre spiritualité, on voit que de toute façon, les choses changent. Vous changez de l'intérieur, hein, vous changez en bien, vous grandissez, vous rencontrez une meilleure version de vous-même d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, plus on mûrit et plus on apprend des choses et plus on se développe. Mais en tout cas, vous êtes dans le changement, une envie de changer des choses à l'intérieur de vous qui ne vous conviennent pas. Peut-être de vous reconnecter justement à ce cœur un peu froid, par exemple. En tout cas, peut-être que vous en prenez conscience. Ici, avec la reine d'épée, elle a du discernement, donc elle sait peut-être qu'il lui manque quelque chose dans sa vie relationnelle et dans sa vie sentimentale, et qu'il faut qu'elle y apporte quelques changements. En fin de mois, nous avons l'énergie du 7 de Pentacle qui nous dit que de toute façon, toutes les petites graines que vous mettez porteront leurs fruits, mais il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Encore. Oui, toujours de la patience. C'est pas forcément le mot que l'on aime ici, mais il y a quelque chose qui porte ses fruits, hein. J'ai l'impression que petite graine à petite graine, les choses avancent doucement, concrètement, dans la matière ici. Vous êtes sur la voie de la récompense, même si j'ai déjà le sentiment que vous recevez ou que vous venez de recevoir des récompenses. Mais c'est un long cheminement, ces récompenses. C'est un peu comme si vous aviez reçu la première récompense et qu'elle allait en entraîner d'autres. Et que pour les autres, il va falloir peut-être attendre, continuer à travailler, continuer à changer, à se réveiller, continuer à s'éveiller. Bon, c'est plutôt intéressant ici. On va regarder maintenant la deuxième ligne pour en savoir un peu plus, votre état d'esprit avec le cavalier d'épée. Cette envie d'aller vite de 6 d'épée, là, ça nous parle quand même de changer vite et surtout avoir envie de tourner le dos à certaines choses, hein. On va en guerre, il y a des choses entre guillemets intellectuelles dans son esprit, dans sa communication qui est en train de changer. J'ai l'impression que quand même il y a beaucoup d'épées ici avec le cavalier d'épée, le 6 d'épée, la reine d'épée. On est beaucoup dans le mental, notamment dans l'émotionnel, hein. On est beaucoup dans le mental, mais on a envie de changer quelque chose. On a envie de défoncer des portes, peut-être, hein. Et on passe dans une période de transition ici où les choses se préparent, ce qui confirme ce 7 de Pentacle et ce besoin d'être en patience, de garder la patience. Ici, ce cavalier d'épée et le 6 d'épée, c'est qu'on entame véritablement un début de cheminement vers autre chose. On commence à tourner des pages, à tourner le dos à certaines choses qui nous sont inutiles. Et on y va comme un guerrier, c'est-à-dire on y va franchement, hein. J'ai l'impression qu'ici, le cavalier d'épée, votre état d'esprit, c'est aussi de parler franc, de parler direct, de ne pas perdre une seconde. De ne pas accorder aux autres le temps ou l'envie de peut-être de vous attaquer aussi par rapport à une situation où vous êtes en train de vous renouveler. Encore une fois, je pense que ce n'est pas le moment de vous attaquer ici. Voilà les amis balance, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire, vous qui avez normalement besoin un petit peu de l'aval des autres, vous ne pouvez exister sans les autres. Eh bien ici on sent que les autres, il y a une certaine distance, froideur, hein, parce qu'on est en train de passer un cap, on est en train de se redécouvrir. Voilà comment je ressens en tout cas ici, hein, ces énergies. Alors, vos priorités ici avec le 6 de Pentacle. Je parlais tout à l'heure de finances. Ici, il est possible que vous ayez à maîtriser, à garder le contrôle, à prendre le contrôle de vos finances par rapport à peut-être des achats, par rapport à des dépenses différentes, quelque chose qui vous demande de vous adapter, entre guillemets, à votre façon de dépenser, à votre façon d'acheter, à votre façon d'entreprendre, hein. Ici, vous essayez
vous essayez de faire un peu balancier et de stabiliser une situation qui peut-être a été un petit peu déstabilisée récemment. L'empereur ici, il nous parle de la solidité, de la stabilité avec le 4, et le 6 ici vient nous parler de l'harmonisation. Donc, on essaye d'harmoniser quelque chose de concret pour être stable, pour être solide. On va voir avec les finances et cet événement marquant, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici qui vous pousse à dépenser autrement, hein. L'événement marquant avec le page de Pentacle, nous avons la justice. Effectivement, il y a quelque chose qui démarre et qui est acté peut-être par des documents de justice, par des documents juridiques, pardon, ou des documents administratifs. On obtient pour certains peut-être une formation ou un nouveau poste ou quelque chose qui se concrétise ici dans la matière. Il y a une certaine... voilà, on pèse le pour et le contre avec la justice ici et on prend un nouveau départ. Donc, si le cavalier de coupe nous propose quelque chose, on le verra ici, il est fort probable qu'on prenne vite une décision par rapport à cette offre, hein, à cette offre de démarrer quelque chose. On va retourner tout de suite le domaine du travail. Tiens, on va pas attendre. Soyons fous. Ici, avec le roi de bâton, on a une offre pour quelque chose qui est qui vraiment le roi de bâton, c'est celui qui est comment dire, dans ses désirs, dans ce qu'il veut. Dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il a envie, dans ses désirs. Donc, c'est-à-dire que ici, on vous sent, vous savez exactement ce que vous voulez, et on pourrait vous offrir quelque chose qui va dans le sens de ce que vous voulez ici. Le roi de bâton, c'est un personnage charismatique, hein. C'est un peu, ici, on sent quelqu'un qui pourrait venir vers vous, vous offrir quelque chose, comme si vous rayonnez, comme si ça couronnait quelque chose. Alors, est-ce que ça peut nous parler, pour certains, d'une proposition, c'est-à-dire où on sent que vous avez tous les talents, entre guillemets, tous les désirs, le pouvoir de faire quelque chose et qu'on peut vous proposer justement une offre qui va dans ce sens, hein, et qui pourrait s'acter rapidement. Alors, tout le monde ne va pas changer de travail, ne va pas accepter un nouveau poste, donc voyez comment ça s'adapte à votre vie, hein. On peut... le mot que j'entends, c'est on vous fait confiance ici, dans le domaine professionnel. C'est à moi où on va vous faire confiance, on va vous montrer une certaine forme d'intérêt. Et votre réveil n'y est pas pour rien, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous retrouvez avec une sorte de renouveau, comme si vous lâchiez, tout à l'heure je l'ai dit, lâchiez de nouvelles ondes dans la nature et que tout à coup, il y a un côté charismatique ici, hein, qui est attirant chez vous. Sympa. Qu'est-ce qui va vous aider avec le jugement? La papesse. Alors, le jugement et la papesse, ça nous parle de vos connaissances, justement, hein. Donc, vos capacités, vos connaissances. La papesse, elle sait les choses. Donc, elle est, comment dire, on vous jugera sur vos connaissances. Le jugement et la grande prêtresse, ça nous parle de votre renaissance, donc comme je le disais, mais aussi de votre... si vous êtes guidé vers quelque chose, vous êtes guidé vers le renouveau, et vous le sentez, vous avez cette intuition très très fine qui vous permet d'être attiré littéralement vers quelque chose que vous connaissez probablement déjà et avec lequel vous allez avoir un regard beaucoup plus mature, avec une certaine forme de connaissance.
Et, euh, et justement, ici, comme on parlait avec le cavalier de coupe et le roi de bâton, de charisme ici, le jugement et la grande prêtresse nous disent que c'est signe qu'on on va reconnaître vos connaissances dans un domaine ou un autre. Et c'est ça qui va vous aider. On va reconnaître votre savoir. Et qu'est-ce qui va vous freiner? Avec l'as de coupe, nous avons le soleil. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de précipitation en avant, qu'il y a quelque chose qui s'accélère, comme je disais avec la force et le cavalier d'épée, et qu'ici on n'a pas le temps de jouir de la vie, de jouir du bonheur, euh, d'apprécier ce que l'on est en train de vivre, parce que ça se précipite, il y a quelque chose qui nous demande, il y a un sentiment d'urgence. Je ressens une sorte de sentiment d'urgence qui fait que on n'a pas vraiment le temps de se réjouir, de se guérir, de comprendre ce qui se passe, de ce qui se joue. Peut-être n'avez-vous pas le temps de voir que vous êtes en train de changer ici, de changer en bien. Il y a des, voilà, il y a des, pour moi, il y a quelque chose qui se, il y a vraiment un renouveau ici qui passera forcément par le biais de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai l'impression qu'il y a il vous arrive quelque chose, vous êtes arrivé quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines, et que ici, il va y avoir une obligation de se réveiller émotionnellement et de réveiller quelque chose en soi. Dans le domaine sentimental, avec cette reine d'épée, nous avons le 7 de Pentacle, ici, qu'on retrouve 2 fois. On voit que vous n'êtes pas forcément, c'est pas un mois, ce que je ressens, c'est pas un mois très amoureux, très relationnel, hein. Le 7 de Pentacle, c'est la patience, c'est des énergies quand même plutôt marquées dans le matériel, dans le concret. On n'est pas dans le sentimental, hein, d'une certaine manière. C'est pas, les deniers ne sont pas, on parle de quelque chose qui se concrétise. Il peut y avoir pour certains des décisions à prendre concrètes dans le couple, par exemple. Des questions financières qui pourraient se poser et on répond froidement à cela, hein. Il y a comme un moment de pause ici pour certains d'entre vous et on vous invite à attendre pour récupérer le fruit de vos efforts. Mais je pense que les efforts ne sont pas encore totalement finis avec l'as de coupe et le soleil. Vous n'êtes pas encore totalement reconnecté avec l'envie du bonheur, l'envie d'aimer, d'être aimé, de quelque chose comme ça. Vous êtes encore en attente et en gestation, réflexion, quelque chose comme ça ici, dans le domaine relationnel et amoureux. Il y a trop de puissance dans ce tirage pour que vous ayez le temps d'écouter votre cœur et d'être émotionnellement épanoui. Spirituellement, il y a des changements et il y a plusieurs préoccupations ici. Il y a une sorte de dualité avec le 2 de Pentacle qui nous fait, entre guillemets, hésiter. On hésite, on ne sait pas ce qu'on doit mettre en place concrètement, hein. Il y a une sorte de... Il y a besoin de rééquilibrer. On a besoin de changements pour rééquilibrer certains aspects de notre vie ici. On doit jongler avec les obligations. C'est ce que je ressentais quand on jongle avec les obligations. On n'a peut-être pas le temps de véritablement profiter de quelque chose. Et ici, la reine d'épée, elle décide d'aller à l'essentiel. Et de prendre son mal en patience pour tout ce qui est relationnel, amoureux. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour voir vos amis ici, pour les appeler ou quelque chose comme ça, parce que vous êtes concentré sur le travail, concentré sur l'argent ou concentré sur quelque chose qui est très très concret et qui fait que l'amour, les sentiments, ça passe en second plan.
Et pour terminer ce tirage avec cette de pentacle, Tempérance nous parle de quelque chose justement où on retrouve son calme. Peut-être qu'à la fin du mois, on commence à retrouver son calme. Il y a beaucoup d'agitation ici. C'est un peu comme si... c'est un peu comme si on avait jeté un puzzle par terre. Il faut vite le reconstruire. Il faut vite remettre les choses à leur juste place. Et ici, on est enfin sur un parfum d'apaisement. On commence à se calmer, à se détendre. Là où on était tout en force, dans l'explosivité, dans la rapidité au départ. Hein. Et ici, on ralentit. On retrouve du temps pour soi, pour les autres. On peut à nouveau guérir. Il y a une certaine forme de renouveau aussi avec Tempérance ici. Hein. Moi, je ressens qu'on grandit. J'ai envie de dire ça. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Je vous en remercie grandement. On se retrouve très très bientôt dans de nouvelles aventures, de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Balances et à bientôt. Ciao ciao.